Dites-moi franchement, de quand date la dernière réunion que vous avez réellement appréciée? Et si vous l'avez réellement appréciée, vous ne vous sentiez sûrement pas comme cela. Beaucoup de gens n'osent pas admettre qu'ils souffrent d'une fatigue PowerPoint aggravée par d'interminables listes à puces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'on peut facilement échapper à la morne routine des puces et opter pour une communication tonifiante et visuellement explicite. En effet, des personnes comme vous n'apprécient une réunion que si elles sentent qu'un réel effort a été fourni pour les aider à cerner et à comprendre des questions complexes. Lorsque c'est le cas, le sujet nous inspire et nous quittons la réunion dynamisée et prête à l'action. Permettez-moi donc de vous présenter SmartArt. C'est un ensemble de graphiques qui ont été conçus pour représenter visuellement des idées, des processus, des relations, bref, des concepts abstraits qu'il serait trop long de décrire avec des mots. SmartArt est une excellente solution, mais ses qualités ne se révèlent vraiment que si elles sont combinées à d'autres éléments qui feront de vous un présentateur exceptionnel. En voici parmi les 3 plus importants: votre langage corporel, votre voix et la qualité du contenu. Je vais maintenant vous démontrer qu'il est tout aussi facile de créer un graphique SmartArt que d'établir une liste à puces. Passons à PowerPoint. Dans cette démonstration, nous employons la version Microsoft Office 2010, qui ressemble beaucoup à la version 2007. Partant d'une diapositive qui présente une liste à puces, nous allons transformer le texte en un graphique SmartArt. La commande SmartArt se trouve sur le ruban Insertion et dans le groupe Illustration. Sous Tous, il apparaît la gamme complète des graphiques SmartArt. Les mêmes éléments sont ensuite classés par catégorie: liste, processus, cycle, etc. Encore un bon truc, la description ici à droite. Elle fournit des informations précieuses sur la pertinence de tel ou tel graphique pour servir les idées abstraites que nous souhaitons communiquer. Pour notre démonstration, je choisis la catégorie Relations et le graphique entonnoir. Et pour saisir le texte, je vous recommande d'utiliser le volet texte ici à gauche. C'est plus agréable et plus rapide que de saisir directement dans les formes. Je saisis le texte de la diapositive précédente. Vous me suivez? Saisir dans SmartArt ou créer une liste à puces, cela revient exactement au même. Voilà qui est fait. Nous voici prêts pour la présentation. Je vais appuyer sur le bouton Diaporama en bas à droite. Mais je ne suis pas encore entièrement satisfaite. J'aimerais donner du piquant à ma présentation par une animation dynamique. Or, si je dévoile d'un seul clic et dans une seule image tout ce que j'ai à dire à mes interlocuteurs, ils vont immédiatement scanner ce qui est projeté et ne m'écouteront plus. Et quand je tenterai de leur expliquer mon propos point par point, ils seront déjà ailleurs, l'esprit occupé par le menu du déjeuner ou par quelque dossier urgent. Pour captiver l'attention de mon auditoire, il est donc important que je ne dévoile pas tout à la fois et que j'entretienne le mystère. C'est ce que je me propose de faire en synchronisant ma parole avec ce qui apparaît à l'écran. Dans un prochain épisode, je vous montrerai comment animer un élément SmartArt par quelques clics de la souris. Je souhaite que cette astuce ait chatouillé votre curiosité et suscité en vous l'envie de la mettre tout de suite en pratique dans votre travail. Revenez bientôt.